s'il vous plaît. Et son dans 3, 2, 1. Pour Pierre et pour sa femme, un beau bouquet de pétunias. Au tout départ, c'est Yacine qui avait cette folie de se dire à un moment, ce serait super qu'on fasse un long. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On est où? Vous êtes dans l'espace-temps. C'est quoi? De base, ce projet-là a l'air d'être n'importe quoi. Y a pas que nous dans l'univers? Et évidemment, j'étais super excité par l'idée aussi. On espère que ça aura un Oscar. Ambiance théâtre. On fait de la marionnette. C'est cool. Et puis ensuite, il a rencontré Sébastien Degennes de Bonne Pioche. On ne pourra pas tourner autrement qu'en 4K. Et l'entente s'est faite, et à partir de là, Canal+ est aussi rentré dans la boucle, évidemment. Canal+ Kids, c'est une chaîne qui est très familiale, et donc ils sont chauds pour le mettre en avant et chauds pour dire on a un projet original avec des marionnettes. Ce qui est assez rare. On a eu beaucoup de chance. Le soir, il y aura les rushs. Vous allez pouvoir regarder comme ce que vous avez fait pour voir si vous avez les minutes utiles pour l'épisode qui a été fait, pour dire on passe à l'épisode d'après. Donc ça, vous le faites naturellement pendant le tournage. Et après, on stocke tout ça. Alors, c'est très important de faire des réunions dans des pubs irlandais. C'est vraiment le propos, c'est le projet. Et comme c'est hyper secret, on a demandé à ce qu'il n'y ait personne, quoi. Exactement. Donc il y a un cordon de flics autour qui empêche les gens de rentrer. Parce que... Aujourd'hui, on va visiter, on va même faire découvrir l'endroit dans lequel on va filmer, le studio, dans lequel on va passer beaucoup de temps les prochaines semaines. Et donc on a besoin de prendre des mesures, montrer à toute l'équipe la tête Coral Studio, ne serait-ce que voir si c'est suffisamment sombre, comment on peut gérer les lumières, parce que c'est pas un studio de cinéma, c'est un studio de fabrication de décors. En fait, il y a une salle qui va servir à la construction des décors, c'est cette salle-là, et l'autre salle va servir au tournage. Et en gros, on cherchait un endroit, c'était un peu comme la Cinecittà, quoi. On a besoin d'un conglomérat de studios, un endroit qui permet de passer de la construction au tournage très rapidement. L'idée générale, c'est qu'on avait besoin d'un endroit où on va pouvoir être au moins 5 semaines pour pouvoir tourner et que ça puisse être très efficace, parce que ces 5 semaines, elles sont pile calées quand même pour qu'on puisse réussir à faire tout le film. Ça te semble... Ça me semble très très bien. Eh ben, formidable. Ça semble très bien déjà. Et là, j'ai le plan de la fameuse structure dont je vous parlais. Et on va la mettre au sol. C'est-à-dire que sous cette structure, il y aura les décors, il y aura les comédiens qui vont manipuler les marionnettes, et ça permettra d'accrocher les lumières sur la structure. Si t'es comme ça, t'as mal. Ça va nous empêcher vraiment de bouger, quoi. Mais non, tu peux reposer ton bras. Tu sais, il y a plein de moments où on bouge quasiment pas dans les chaussettes, on est comme ça. Toi, si t'as une barre comme ça et que tu fais ça. Moi, je veux une barre, moi. Écoute pas, toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas de barre, tu peux pas prendre de barre. Pour les faibles, les barres. Et tu peux avoir un flou sur très peu, mais par contre, après nous, il faudra qu'on bouge peu, parce que si tu as une profondeur de champ, oui, après. Bah ouais, tu vois, c'est-à-dire que si nous on est net, il faudra vraiment qu'on bouge pas trop, parce que tu fais ça, t'es flou, quoi. Là, on est dans le cinéma. Là. On aimerait bien discuter d'un moyen de faire un truc dynamique un peu, par exemple, de prendre un slide de temps en temps. Il faudrait se faire un plan de travail de dans quel ordre on tourne quels épisodes. Et en prenant comme contrainte des détails, genre location de slider, on essaie de regrouper sur 3 jours ces épisodes, tu vois. Et ça permettra pour toi de savoir qu'il y a tel décor que tu peux faire plus tard, parce qu'on l'a prévu plus tard dans le plan de travail. Au début, les chaussettes, c'était un programme court qu'on faisait avec des dos quand on pouvait. Quand vous dites « nous allons construire », vous allez nous aider? Oh, humour d'esclave. Donc à partir de 2017, on a commencé à vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, je sais que Dedo voulait absolument refaire des chaussettes. Donc il me disait toujours, faut refaire des chaussettes, faut refaire des chaussettes. On a fait un Ulule. Alors déjà le Ulule, on peut faire des épisodes seulement si on atteint les 100%. 100%, faut 35 000. S'il y a 34 000, c'est mort, on fait pas 9 épisodes. Tout le monde est remboursé. Le Ulule a marché. Après, on a refait une campagne de crowdfunding. Ensuite, on a demandé l'aide du CNC. À chaque fois, on a eu les choses. Et toi, t'es un ado, Ken! Un ado, Ken! Et moi, en 2018 déjà, j'étais en mode, et si on faisait un plus gros projet? On est vite tombé d'accord sur l'idée directrice de l'arche narrative, c'est-à-dire cette idée de temps qui s'arrête. Et 2 humains un peu bêtes, qui sont Dedo et moi-même. James Watt? À vos souhaits. Non, James Watt, c'est le nom. Vous venez d'en parler, le gars qui... Non, laissez tomber. Et au fur et à mesure, le temps commençait à les apprécier, parce que c'était un peu des débiles,
qui les aimait bien et qui passaient un bon moment. Les trous noirs, le froid spatial, on est fan. Eh bien, ça a l'air prometteur. Là, on a beaucoup travaillé à distance, où on écrivait des dialogues, on les envoyait. On a fait à peu près la moitié des épisodes chacun. Ils réécrivaient par-dessus, on se dit tout le temps, t'effaces, tu fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, on aime la liberté, on aime que l'autre ait son espace de plaisir. Et une fois qu'on a fait nos 25 épisodes et qu'on les a réunis, on remet nos doubles pattes à l'intérieur, quoi. Donc on remuscle, on redialogue, on refait des impros à l'intérieur de ce qu'on a déjà écrit, soit l'un, soit l'autre. Bon, admettons, des fois, vous laissez un peu la place à des blancs. C'est grave? Bah oui. Bon, admettons, des fois, Vous laissez un tout petit peu. vous Laissez un laissez un tout petit peu. de place au blanc. C'est vraiment. Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est vraiment horrible? Oui. Bah oh oui. là là. Et ça devient un truc ensuite de symbiose entre nous deux, quoi. C'est relatif. Saberlipopette, je crois que j'ai eu comme une révélation là. Ah oui? Ya. Ouais, trop bien. Sur Travelling. Et eux, ils seront directement... Ah mais alors attends, pourquoi il y a 2 trous? Ah, elle s'assoit genre clac? Non, je pense qu'il y aura un cut. Elle arrive en marchant, et après... Ça, c'est quoi? C'est en fait un avant-plan ici. Alors c'est pas la bonne hauteur, hein. Il est un peu Ouais, donc au-dessus. ça, c'est le ponton devant le lac. Ouais. Et puis t'as le T'as banc qui banc. sera par ici, Ok, comme ça. là, t'as Berne dans le fond, et en plus, t'auras cette Ouais, tâche-là. c'est ça. Ah, c'est cool. Oh, vous êtes drôle. Vous comprenez les blagues, vous êtes malin. C'est bien, c'est austère, comme la Suisse. On fabrique, on découpe, on colle, on peint et surtout on invente les décors. Là, par exemple, on a un décor pour un épisode, l'épisode des frères Grimm en extérieur. Donc on a fait une grande maison. Et si on a un petit gabarit de chaussettes qui nous permet de voir à peu près quelle taille ça sera. Ce qui est inédit avec le film, c'est qu'on est sur des échelles qui peuvent être beaucoup plus grandes. Et donc là, on est sur des formats qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, qui sont beaucoup plus grands. On va se permettre des prises de vue différentes, avec des choses avec beaucoup plus d'épaisseur. On fait de la recherche d'iconographie pour trouver des images qui nous intéressent. Là, on s'est basé sur une maison qui existe vraiment, sur la vraie maison qui sert de musée actuellement pour les frères Grimm en Allemagne. Donc l'outil principal, c'est du cutter. On a toutes sortes de règles, mais pour faire des belles découpes, on a des petites machines qui découpent à la chaleur. Merci de nous accueillir. Ça va bien? Ça va bien. Ouais, ça va? Donc l'idée c'est qu'on va reprendre à partir du tout début. Je pense qu'il faut renforcer l'idée qu'on est dans un théâtre de marionnettes. Après, j'entends qu'il faut du 4K et qu'on peut pas cropper. On Ouais. tourne le master en séquence et ensuite on fait insérer sur chaque personnage et on dit qu'après on a tout dans l'épisode. Exactement. Si on fait New York, est-ce qu'on peut pas juste tenter de mettre par exemple des chaussettes dans des voitures? Pour nous, ça serait pas mal de démarrer, enfin pour le graphiste en tout cas, et ça c'est sûr, de démarrer assez vite par le décor du temps. Comment faire pour que l'on comprenne que c'est le temps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est en train de réfléchir à l'espace du temps. Du coup, espace-temps, est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer là-dessus? Mais donc on a des images témoins, on ne sait pas. En fait, Est-ce qu'il y a du pratique qui peut tourner ou avoir du mouvement? trop compliqué à mettre en place. Avec un mois de plus et des ingénieurs, je te dis ouais, là... Effectivement, on a évoqué aussi la possibilité, ça je suis en train de travailler sur le truc, de la possibilité de projeter, parce que moi j'ai un ciel en calque en fait. Le ciel, tu avais vu sur le plateau, c'est un calque sur lequel on projette de la lumière. On peut aussi vidéo-projeter des choses en direct, ce qui donne un effet pas mal, qui est souvent beaucoup mieux et en plus beaucoup moins lourd en post-prod. Soit on fait un décor en pâte à carton, comme d'habitude, un peu psychédélique, pour moi, mais après ça se discute et il n'y a pas de problème. Ça inclut des étoiles, des couleurs un peu bizarres, des halos. Tu sais, même du papier à bonbons, doré, des conneries comme ça. Et ça se ressent visuellement Et ouais. et ça se ressent dans des trucs très basiques de plaisir ressenti. Alors je choisis les Vikings. Mais pourquoi? Je suis fan du Portugal. Non, mais c'est pas du... Non. Les gens disent c'est les chaussettes de vos placards, c'est les chaussettes... qu'est-ce que c'est? Non. C'est des chaussettes faites par Nadia, Raymond, traitées vraiment comme des costumes professionnels, avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, avec plein de tissus différents, avec des cheveux de nature différente. Donc ça devient des petits personnages.
Alors là, je suis sur l'écriture. Donc il y a Ahmed et Farid, donc je fais l'un des deux. Donc ça va être vraiment des drapés, des foulards sur la tête. J'ai pas de patron spécialement, j'y vais comme ça. Il y a la phase de réflexion aussi déjà en amont, c'est-à-dire que quand je vais chercher mes tissus, je suis déjà en train de préparer le truc, quoi. Je fais l'espèce de manteau qui va avoir par-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'emmanchure à faire, le truc le plus long. Avec les chaussettes, il n'y a pas de bras. Ça me paraît trop rouge d'un seul coup. Ça fait trop soigné, quoi. Du coup, il faut que je trouve un truc qui fonctionne mieux. On fait des recherches pour être au plus près, voilà, enfin justement être très réaliste. Et après, parfois, pour que le personnage soit drôle, ou on s'autorise un décalage. Pour les cheveux, j'ai tout un tas de trucs qui fonctionnent. Soit du cheveu synthétique. Après, j'ai des laines aussi qui marchent très très bien pour faire les cheveux. J'ai toutes les couleurs. J'ai choisi un cheveu que je vais coller juste. J'essaie d'en mêler au maximum pour que la texture elle soit très dense pour la barbe. On met des lunettes aussi. J'ai trouvé toutes faites et elles sont vraiment très jolies, quoi. C'est hyper réaliste, quoi. Ça amène un truc au niveau de la direction. Dans le visage, ça amène un truc vraiment sympa, quoi. Bon, lui, il n'en aura pas des lunettes, mais plus il y a des chapeaux, plus c'est sympa aussi, là. Léonard de Vinci, il a d'accessoires particuliers. Et Léonard de Vinci, là, au niveau de la pilosité, c'était rigolo à faire, quoi. Et ça, c'était... voilà, il fallait quand même la bonne laine là, pour vraiment coller au perso, parce que d'après les références que j'avais, c'était vraiment une barbe très chargée, les cheveux aussi très fournis. Et du coup, c'était ça que j'ai essayé de reproduire, quoi. Ben, c'est ça qui est chouette depuis le début. On a commencé avec pas grand-chose. Et là, on a de plus en plus de temps, de moyens pour réaliser les décors, les marionnettes. C'est satisfaisant d'arriver à faire un personnage très travaillé, recherché, qui est identifiable très facilement. Il y a les teintes, il y a les matières, mais des fois, voilà, c'est le petit détail qui va faire qu'on reconnaît et qui va faire que c'est rigolo aussi. C'est inquiétant ça ou pas? Un poil, mais... Mais c'est pas inquiétant si je le fais au téléphone. Non. Par exemple, si je t'appelle, je fais Antoine? Ouais. C'est le début d'un film. L'histoire du film, c'est qu'il y a le temps qui est juste une voix, une entité magique qui se balade dans l'espace. Il s'arrête devant la planète Terre et la voix du temps dit à l'humanité, en gros, les amis, vous avez fait n'importe quoi avec moi, donc j'arrête de vous en donner. Et tout le monde se frise, tu vois, clac. Nous on est là, non mais attends, il faut qu'on discute le temps et tout. C'est deux petits humains qui plaident pour la cause des humains, quoi. C'est ça. C'est trop bien. Là on attend Baptiste Le Caplin. Artiste émérite, stand-up de génie. Baptiste Le Caplin va interpréter soit Napoléon, soit Pasteur. On lui a dit que tu vas choisir. Alors c'est quoi le texte, la merde? Parce que nous, on n'aime pas mettre la pression. On pense que c'est mieux Napoléon. Tu vas jouer Napoléon. Oh, je suis Napoléon III. C'est Napoléon III. Chance. Des gens qu'on apprécie dans la vie sont souvent aussi des gens qu'on apprécie artistiquement. Ah oui, on fait pas avec... c'est vous qui le faites, ça? Oui. Nous, c'est Yacine et Dedo, hein. Je te remets un peu dans le contexte au cas où t'es... Ouais, mais moi je pensais naïvement qu'on faisait... Aussi les mouvements. Ah bah non. Non. Ah t'es gentil. T'as dit oui, tu pensais que t'allais... Je pensais que j'allais me mettre à le faire. Ah non. Eh oh les gars. C'est pour ça le vélo. Bah en fait on fait les voix avant pour réussir à synchroniser les mouvements des lèvres. Au moment du tournage, c'est beaucoup plus facile. T'es trop gentil. Il avait préparé tous les détails. Ah non, mais moi j'étais chaud, moi. Non, mais... Moi, je suis fan du programme. Donc l'un dans l'autre, c'était logique d'aller chercher chez des gens qu'on connaissait. Mais il y a eu des personnes, typiquement, je pense à Mike Dara, qui a fait la voix de Rosa Parks dans l'épisode de Rosa Parks. Mais vous voyez pas où est le problème. Qu'on connaissait pas du tout, mais on avait ce grain-là en tête et on trouvait que ça correspondait totalement au personnage. Mike Dara qui a fait entre autres la voix de Whoopi Goldberg. Je me suis quand même fait arrêter parce qu'on m'a demandé de céder ma place à quelqu'un d'autre dans le bus. Parce qu'il était vieux? Parce qu'il était blanc. Ah ouais. C'est le mercato des guests. À chaque fois, on appelle les agents. Allô, est-ce que on le veut dans notre club? Personne m'appelle Cléo, il est fou lui. Eh, oh, moustache. Il coûte 7 millions. On dit ok, on a 40 €. C'est vraiment des grosses négos. Tu m'étonnes que t'aimes pas les cornichons. En fait, il faut vraiment
que les comédiens se sentent à l'aise. Ça marche, hein? Que les comédiens soient contents de venir. Oui. Qu'ils soient contents d'être devant le micro et puis qu'ils s'amusent. Il est où le perchman? Je ne peux pas m'entendre moi-même, donc Dedo doit me donner les indications. Par la force des choses, s'il y en a un qui est un peu plus comédien sur l'épisode, l'autre va naturellement prendre le rôle du réal et parce qu'il a le recul nécessaire pour pouvoir se dire tiens, cette intention-là, faudrait l'accentuer, joue-le plus comme ça, joue-le moins comme ça, essaye ça. Mais comme des fois je suis un peu débile, je comprends pas tout. On n'est pas forcément la personne la mieux placée pour se juger. Et il a dit ok, c'est bon, on a ce qu'il faut, c'est super. Quand il dit ça, c'est super. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire confiance à l'autre. Très important. Oui, bah écoute, c'était soit ça, soit le petit collier en forme de nénuphar que t'aimais bien. Mais fallait me le dire, je m'en fous du collier. Oh bah pardon, je pensais que ça te ferait plaisir. Ah oui, bah si ça continue, le collier, bah je vais le porter à l'enterrement de la petite et de banane. Ouais, bon bref. C'est génial, c'est trop bien. Juste, je voulais changer une petite réplique, tu dis plus rien. Et toi, tu continues comme ça, c'est super. Ah, attends, parce qu'il faut que je m'en souvienne. Voilà. Toi, tu refais tout et toi, tu te tais. Ok. Terminé. Ok, c'est bon. Vous êtes de l'association des fans de bicyclettes? Quoi? Faire. Non mais c'est pas une blague. Ah non, mais ça veut dire qu'on doit arrêter de dire des ragots, on partage plus les potins. Je suis pas un dictateur, moi je veux juste qu'on progresse. Je suis un progrès. Sœur. Non? Alors je suis là, monsieur, je suis physiquement dans la pièce. Là, vous me voyez pas vraiment? Eh oh, moustache, je suis là. Et pourquoi pas juste discuter? À s'en couper des bras ou des têtes? Oui, voilà. Moi, il est fou, lui, je le plante. Non, attends, il sait pas, faut juste lui expliquer. Et il y aura des petits cornichons avec? En fait, le Napoléon que t'avais au début, qui ressemblait plus à Baptiste, il me plaisait mieux. D'accord. Parce qu'en fait, il y avait plus de variations. Alors, pasteur, où en sommes-nous des travaux que je vous ai commandés pour la conservation du vin? Ah, eh ben figurez-vous qu'après de nombreux essais, j'ai trouvé que la meilleure méthode, c'était de le faire chauffer entre 60 et 100 degrés. Tu l'aimes? Non, tu le pas, laissez-moi finir d'expliquer. Et s'ils sont toujours bons après, ça sera validé. Eh bien soit. Allez, je vais chercher mon petit réchaud. Et puis vous oubliez pas les petits cornichons avec. Oui, mais je mangerai pas. Tu es là? Je goûterai. Super. Le montage son, c'est l'essentiel du film. Est-ce que vous en avez mangé au moins une livre? Ouais, peut-être bien. Là, tu peux enlever le truc un peu Hannibal Lecter. Oui, il y a eu un montage vidéo, mais en fait, le film existait déjà à l'audio, parce que notre processus, c'est de travailler d'abord le son. Comme ça, si ça nous fait rire à l'audio, on se dit que avec l'image, ce sera de toute façon un plus. Et ça, c'est un processus qu'on a depuis le début. C'est raciste. Non. Alors, moi, je veux bien la rouge. C'est ça la rouge? Celle-là. Ouais. C'est raciste. Mais non, c'est pas raciste. Est-ce que c'est si grave que ça? Mais oui. Pour nous, le texte, c'est une base. On va garder 80%, mais il y a toujours 20% de propositions, parce qu'il faut que ce soit dans le ton de la personne qui joue. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais je suis Cléopâtre 7. Ouais, il y en avait d'autres avant moi. 7. Tu captes ce que je veux? Tu veux ce set là, là à la place de le set d'avant. Et virer tout ce qui est entre les deux. Rapproche-le, ouais. Il y a d'autres qui sont mieux ailleurs. Et ça s'écrit bien comme ça? Ouais. Un peu plus à droite et on est bien. Comme ça on a un petit temps pour le voir. Il y a un remaniement perpétuel de l'écriture, des idées, des vannes. Il suffit d'écouter les répliques. Et une fois qu'on a écouté les répliques, on se dit ah bah non. La réplique écrite ne marche pas. Il faut la changer. Tu trouves toujours pas. Tu trouveras facilement. Elles seront sur ta tête en morceaux. Et si tu trouves pas la prochaine fois, tu trouveras facilement, elles seront sur ta tête en morceaux. Tu peux rajouter tout ce que tu veux. Et tu peux nous mettre des petites mises à l'amende, tu vois. Ah, vous voyez, c'est ça là. C'est ça le. Est-ce que là, il peut pas ajouter un petit truc en plus que la saignée, parce que j'ai l'impression qu'il sait déjà qu'ils font des saignées, qu'ils leur font manger de la crotte. Ouais. Est-ce qu'il peut dire un troisième truc qu'Hippocrate apprend? Et je t'ai pas parlé. Comme ça, il fait ah. Je leur dis, il faut boire au moins 5 litres d'eau de mer. Ah. Voilà une nouvelle chose que je viens d'apprendre. Ça, ça non plus. Nous, on s'empêche pas d'improviser, donc on va pas empêcher potentiellement un guest d'improviser aussi. Tu veux rajouter quelque chose? Je les pêche au sale. Eh ben alors je te laisserai faire ça. Ok. Ouais, je les pêche au sale. Tu peux me dire la dernière fois ce que t'as donné à manger au monsieur parce qu'il toussait? De la crotte de chèvre. De la crotte de quoi, pardon? De la crotte de chèvre. J'ai mal entendu. Non, de la crotte de mer. Je vois pas d'inconvénient. Ben non, parce que sinon je vais te mettre un bâton de radium dans le nez. Merci, monsieur. Ah, parce que sinon je vais te mettre un bâton de radium dans le nez et tu vas ressembler à une sucette. Merci beaucoup, monsieur. Et tu lui dis merci. Super. On a bien rigolé, la sucette, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Ouais, un bateau, c'est une tête de sucette. Ah, ok, maintenant je vais partir pendant que je suis encore vivant.
Et c'est super, on a ce qu'il faut. Et je veux bien qu'on en essaye une dernière où tu dis ok, maintenant je vais partir tant que j'ai encore mes jambes. Ok, je vais partir maintenant tant que j'ai encore des jambes. Salut l'anglais. Au revoir l'anglais. Salut. Au revoir. Ils sont marrants, hein. Ouais. On le bute? Ouais. Allez. Ok, on va monter ça. Ok, on a tout. Allez, je vais chercher mon réchaud. Super. Ok, il faut qu'on fasse. Et c'est ainsi Que Pasteur créa la pasteurisation et la gueule de bois. En tout cas, d'après des chaussettes. Bon, le 3, la dernière est la mieux. Ok. Ben, ça se tente, hein. Mais va falloir se prendre la tête parce qu'on a zéro matériel, alors ça va être compliqué. Surtout sans bras. Aujourd'hui, on va installer la lumière et le décor du premier jour. Il y a plus de moyens. On a un espace qui est beaucoup plus grand que ce à quoi on était habitué. On passe un cap comparé à la série YouTube, quoi. On a quasiment multiplié par 2 en fait la taille des décors de fond. À chaque fois, il y a plus de détails. Pour la lumière, on prend un petit peu plus de temps. On installe vraiment tout, le fond qui va servir de ciel, qui est là pendant tout le film. Et on aura, je pense qu'on changera de bleu, ça sera pas toujours le même bleu. Et le but du jeu, c'est de pouvoir tout piloter depuis cette table-là. Voilà, donc là on a un ciel assez homogène, hein, et effectivement on voit plus ni les reflets ni les pixels, donc on est très content. Ouais, pas mal. Je pense qu'il faut qu'on arrive à garder l'âme de la série, parce que c'est ça aussi qui a séduit au départ pour lancer ce projet plus long, quoi. Et ben moi je vais faire la réplique comme ça t'as un point de repère. Ok. Bonjour, très heureuse. Ça a fait quasiment 30 jours de tournage. Ouais, un rythme assez conséquent, donc oui, c'était, il fallait être assez efficace et je pense qu'on a développé des muscles que les gens n'auront jamais à cet endroit-là. Nos femmes sont toujours dans nos cœurs, n'est-ce pas? Non, je suis là, monsieur. Je suis physiquement dans la pièce. Et c'est ainsi que Marie Curie devient... C'est très bien et je pense que t'as pas besoin de moi. Faire de la manipulation de marionnettes, le bras levé pendant 30 jours, chaque jour pendant 5 jours par semaine, c'est extrêmement fatigant. Donc à un moment donné, là ça chauffe. Ça fait mal, ça envoie un signal au cerveau qui dit « va-t'en d'ici ». Si on n'est pas entraîné, effectivement, très vite, ça peut commencer à trembler, ça peut commencer à baisser, le bras peut chuter, et en fait, non, t'as pas le droit parce que le personnage, il est obligé d'être droit, debout. Des dos. Vous voulez très haut. Vous avez compris. Donc ça, c'est l'étape 1, mais ensuite, c'est ce qu'il faut faire, c'est coller après à l'audio qu'on entend pour être parfait dans les labiales. Henri j'ai raté. Quel enfer. Il y a certaines personnes qui ont mis les chaussettes, dont les gens qui étaient autour de nous et tout, puis au bout de 45 secondes, ils étaient là, wow, mais j'en peux plus, j'ai trop mal, c'est douloureux. L'enfer. Pour l'enfer. Dans l'enfer des chaussettes. Il y a juste un ballon avec un tuyau pour essayer de faire le crachat de Marie. Donc je lui fixe le long de son visage. Est-ce que tu peux me tenir ça juste 2 secondes? It's crazy. So crazy. Merde. Exactement, c'est lui qui a dit. Ouais, ça marche. C'est marrant, c'est marrant. Quoi? Aujourd'hui, c'est la folie des effets spéciaux. Ah, vas-y, la joue. C'est une fusée d'anniversaire. Et là, on est à branle-bas de combat pour vous montrer qu'on n'a pas l'habitude des effets spéciaux, vraiment. Ok, très bien. J'ai même mis un extincteur là-bas au cas où, parce que je m'inquiète toujours. C'est tout fin, pour moi ça peut brûler ça. Voilà, moi j'adore les flammes en dessin. Ça marche très bien. On a eu plus de temps que d'habitude pour faire les mouvements, tout ce qui est tournage, etc. On a eu plus de temps pour la lumière. Et il y a eu plus d'équipement de lumière, ce qui nous a permis d'avoir des dégradés vraiment encore plus jolis que ce qu'on a pu faire avant. Tout est mieux. Là, on est pas mal. Eh, je la reconnais cette hache, elle est du même qu'Attila. T'as l'œil, hein. Les guerriers les plus méritants sont invités à la table d'Odin, où ils peuvent festoyer et se battre jusqu'à la fin des temps. Il y aura une sorte de gag visuel en plus de la situation. Les copains du décor, alors qu'on leur a pas demandé, c'était pas prévu, nous ont dit on pourrait faire une sorte de scène d'action où des petits vikings en mini chaussettes iraient dans une église, mettraient le feu. Elle est incroyable cette mini chaussette. Elle est incroyable. Il va y avoir des flammes ici, actionnées, qui vont faire que, hop, l'église en fait ils ont foutu le feu. Et derrière les vikings se barrent, ils ont des sacs et ils se barrent par la colline. Donc du coup ils ont pillé l'église, ils se barrent.
Bon, bah, clairement, les Vikings sont trop agressifs, je peux pas vous donner le point. Non, mais faut pas les résumer seulement au massacre. Ça, c'est nous. Là, c'est les dernières qui ont été faites. Mais oui, elle tourne beaucoup celle-ci, donc il fallait les faire bien quand même. Donc la marionnette, je trouve, est assez bien foutue, si on regarde bien. Mais qu'est-ce qu'on fout dans l'espace avec mon prof de 6e? Je suis le temps. Et je me suis arrêté sur votre planète parce que votre espèce ne mérite pas de passer du bon temps. Alors? C'est bien. On a eu cette jolie armature métallique qui nous a permis de faire ce mouvement un peu cool. On fait tourner un trapouille qui fait le tour un petit peu des deux héros. Ce qui nous permet en fait de donner un mouvement un peu flottant dans l'espace. Ça, on n'a jamais fait ça avant. Et après, on a 27 séquences à rentrer, ça va être intense aujourd'hui, c'est très très dur. On nous entend au son? On nous écoute pas du tout. On nous entend mais on nous écoute pas. Eh ben écoute, on peut y aller hein. Ok, cool. Qu'est-ce que c'est comme idée? Où c'est les clés pourtant si je veux goûter? Et cet épisode, on l'aime tous, il est rigolo, tout le monde crie tout le temps dans le décor. C'est marrant, franchement. Et c'est grâce à ça qu'on gagne le match avec le temps. J'ai rajouté des tomates et des limes, tout seul. C'est trop dur. C'est les allergies printanières. Je vous le déconseille. Si vous devez choisir entre ça et un ossobuco, prenez la 2. Et pourquoi pas de l'ananas? Jamais on ne mettra de l'ananas sur la pizza. Capisce? Capito. Moi je pense qu'on a tout. C'est du masochisme. C'est pour moi, c'est juste si vous êtes d'accord, là on a tout. Donc c'est bon. C'est bon. Et ben c'est là, c'était le dernier plan du dernier épisode du film de l'histoire raconté par des chaussettes. J'ai dit ça dépend d'où on se place. C'est validos. C'est validos. Next. Ça va être ça toute la journée. Il reste le montage. Le montage, c'est vraiment la fin, effectivement. Mais c'est pas le plus compliqué pour nous, sachant qu'on a que 2 ou 3 valeurs de plan par épisode en général. Le montage nous aide à gagner en rythme et à gagner en efficacité totale. Bonjour soldats, je suis Attila et je suis ici avec mon armée pour conquérir la Gaule. Peut, là, le plan serré, mettre une image à gauche. Et je suis ici avec mon armée pour conquérir la Gaule. Moi, j'aime mieux là. Ok. Quand le labial n'est pas bien calé, il y a une sensation de fausseté. C'est faux. Alors que quand il est bien réglé, on voit naître le personnage. Attila le 1. Bon, c'est bon. C'est qui? Hein? Ça va? Projet. Quoi? Feur. À la fin, à mon avis, on peut un tout petit peu. Feur. Oui, je préfère. Et c'est ainsi que Rosa Parks est devenue une figure marquante. Validé. C'était, tu vois. Les épisodes des chaussettes, on a l'habitude de savoir les faire, donc les séquences, ça nous faisait pas peur. Ce qui nous stressait le plus, c'était la connexion entre les épisodes et le fait qu'il y ait une matière qui tienne et puis des enjeux forts, une vraie histoire, que le temps ait un vrai rôle important. Et avec Astier qui fait le temps, on était refait, c'était magnifique, c'était drôle, on s'est bien entendu avec lui, donc il y a eu toute cette, ce mélange-là, il a bien marché quoi. Et ça, c'est une chance. Et moi, ce que j'aime bien en plus, c'est que il y a quelques variations de rythme à l'intérieur même du métrage. Ça, c'est cool. Il y a des épisodes qui sont un peu plus posés en termes d'action, en termes de situation, mais ça permet d'avoir une respiration qui permet d'alterner entre des épisodes qui sont un peu plus frénétiques dans les dialogues ou dans l'action en soi. Donc je pense que là-dessus, on s'est plutôt pas mal démerdé. J'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais je suis toujours d'accord. Donc je suis toujours d'accord avec lui, quoi qu'il arrive. C'est un peu gênant, mais il a raison. On fait l'avant-première du film L'histoire racontée par des chaussettes au Max Lambert, ici présent. C'est la plus belle salle de Paris, avec le plus beau public de Paris qui va regarder un des plus beaux films de Paris. Merci. L'histoire racontée par des chaussettes. C'est très marrant. Oh même un œuf. Ah si. Et pourquoi pas de l'ananas.
sur la pizza. Capisci? Capito? Les gens ils ont rigolé, on est archi contents. Maintenant on va voir si les gens ils vont réagir comme ça sur le film quand il sera sur Canal+. Là on n'entendra plus les gens rigoler. Mais ce soir on les a entendus bien rigoler, on a kiffé de ouf. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait de partir d'un script, de donner des thèmes, que tout se construise petit à petit, étape par étape, couche par couche. Il y a un truc qui se fait de manière assez naturelle parce qu'on bosse avec la même équipe depuis plus de 15 ans maintenant et qu'ils savent exactement ce qu'on veut en termes de décor potentiel ou de géographie inhérente à un épisode. Tout n'est pas millimétré, loin de là, au contraire, et on a besoin de cette flexibilité de chacun des membres de l'équipe, que ce soit David à la lumière, que ce soit nous, que ce soit Augustin qui va nous aider, etc. Tout le monde, Nico qui venait nous aider à faire un petit truc, tout ça se rejoignait au moment T où fallait être là et sans se plaindre, sans dire « Ah bah ouais, mais tu m'avais pas dit aussi qu'il y avait ça. Ah bah oui, mais attends, mais là, il y a un autre problème. » À chaque fois, on a fait que chercher et trouver des solutions. Et c'est vraiment ce travail d'équipe-là qui me plaît le plus dans ce projet. On a mis 1 an et demi tout pour tout. En tout et pour ça. Ça vous branche un petit café? Moi, je suis chaud. Oui.